Nous avons aujourd'hui donc une station d'épuration qui a des normes de rejet qui n'influencent pas le milieu naturel de la rivière puisque nous rejetons dans l'Eure. Par contre, les micropolluants sont des éléments qui ne sont pas analysés jusqu'à maintenant et on a donc eu envie et la curiosité de se dire est-ce que l'on rejette des micropolluants dans le milieu récepteur qui est la rivière. Donc ici on a la station de traitement des eaux usées de Chartres Métropole, au lieu-dit la Marcorbonne. Donc cette station d'épuration va traiter les effluents de toute l'agglomération chartraine, partie urbaine. Le principe est assez simple, en fait toutes les eaux usées sont collectées dans des gros tuyaux. Ces tuyaux vont être raccordés à la station de traitement des eaux usées. Et ensuite on va faire toute une batterie de traitement pour pouvoir restituer au milieu une eau de bonne qualité. L'eau est collectée. Elle subit des premiers traitements, on va retirer les macro-déchets, ce que nous on va appeler le dégrillage, coton-tige, bouteilles en plastique s'il y en a, enfin voilà, ces gros déchets-là. Les lingettes aussi, beaucoup de lingettes. D'ailleurs, petit message, il ne faut pas acheter de lingettes dans les toilettes, c'est mieux de les mettre dans la poubelle. Ensuite, on va avoir du dessablage, du dégraissage, qui vont nous permettre de retirer encore ces déchets. Et ensuite, on va partir sur la partie cœur d'ouvrage, c'est-à-dire le traitement biologique. Où là en fait cette pollution dissoute va être traitée par des bactéries. On les met dans des grands bassins, on leur insuffle de l'air. Alors comme on a 3 types de pollution, carbonée, azotée, phosphorée, on va devoir alterner l'aération et la non-aération puisque chaque bactérie va avoir sa spécialité, tantôt il faut de l'oxygène, tantôt il en faut pas. Une fois que ce traitement est fait, on va passer ça dans des bassins de clarification où là en fait tout simplement les bactéries qui ont fait leur travail, on va les laisser tranquilles, on va récupérer l'eau de surface, qui est l'eau traitée, et au fond, on va récupérer les boues, ce qu'on appelle les boues, puisque c'est les bactéries et la pollution. Cette eau, avant de partir au milieu naturel, on va quand même faire des analyses. On a des normes de rejet à respecter, fixées par les préfectures, et une fois qu'on a fait ces analyses, l'eau repart dans son milieu naturel qui est l'Eure. Les boues, quant à elles, vont avoir 2 fonctions. La première, on va faire ce qu'on appelle la recirculation. Et on va renvoyer des boues dans le bassin d'aération pour qu'on ait une population constante de bactéries, pour que la pollution soit bien dégradée. Et l'excédent va être envoyé dans le traitement des boues. Donc le but, ça va être de déshydrater au maximum ces boues pour pouvoir en faire un produit facilement épandable ou compostable. Pour déshydrater ces boues, en fait, on va passer d'abord dans une centrifugeuse, une sorte de grosse essoreuse à salade. Et ensuite, on va un peu plus loin dans le système, puisqu'on a mis en place des sécheurs solaires. Donc, ils vont nous faire passer de 80% d'eau à 20% d'eau. En fait, aujourd'hui, on traite ce qu'on connaît. C'est-à-dire que j'ai parlé de la pollution carbonée, azotée, phosphorée. Ça, c'est des paramètres qu'on traite depuis très longtemps maintenant en station d'épuration. Et aujourd'hui, vient la problématique des micropolluants. Les micropolluants, par définition, ce sont des substances qui sont présentes dans l'eau à des concentrations à l'ordre du microgramme. Sauf que c'est très difficile de les appréhender, parce qu'on peut avoir 200 000 molécules différentes, et leur concentration va varier dans le temps, en fonction des activités humaines. Alors le principe du ToxMate, c'est une station de biosurveillance. Le ToxMate il intervient à la fin de la station d'épuration, c'est-à-dire quand l'eau elle est traitée, elle est rendue à l'environnement. C'est un outil qui va permettre de mesurer en continu et en temps réel si l'eau est de bonne ou mauvaise qualité, d'un point de vue chimique. On va dériver un flux d'eau. Ce flux d'eau il va être conditionné. On va rendre l'eau, on va dire, dans les conditions les plus bénéfiques pour les organismes. Et ces organismes-là sont filmés. Et ça va être leur réponse comportementale, donc la façon dont ils bougent, qui vont nous informer en temps réel s'il y a un problème ou pas. On travaille avec 3 invertébrés aquatiques qui sont très différents. On va travailler avec des gammas, qui sont des petites crevettes d'eau douce, des sangsues, donc des petits annélides, et des gastéropodes pulmonés qui s'appellent des radix. On les a choisis parce qu'ils appartiennent à 3 grands groupes très différents et qui vivent naturellement dans les écosystèmes. Et donc on les a choisis parce qu'il n'y a pas meilleur outil ou biosonde pour déterminer si l'eau est de bonne qualité à la fin du processus de traitement. On peut se rendre compte que oui, on a un bruit de fond qui va être un micropolluant constant, qui peut être généré
soit par la station ou bien souvent par l'activité anthropique, bien évidemment. Et de temps en temps, on va avoir des pics de pollution qui vont être soit pour les 3 micro-organismes, soit juste pour un. Aujourd'hui, on est dans la phase où voilà, on essaye de détecter ces pics, on fait des prélèvements d'eau à ces moments-là, et on va essayer de faire une mesure d'un panel d'une centaine de paramètres pour essayer de trouver le ou les micropolluants. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là de recherche de connaissances. Mieux on connaît, mieux on maîtrise.